Bonjour, maman, madame Kone. Bonjour. Je vais témoigner aujourd'hui parce que mon arrivée ici n'a pas été facile. Wow. Pourquoi je viens ici, il fallait que je combatte beaucoup. Le premier jour que j'ai arrivé ici, c'était grâce à une soeur, docteur Patricia. On s'est rencontrés à l'hôpital. Le jour qu'elle m'a invité ici, je suis venue. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a dit prochainement, si il m'a encore les pieds ici, je reste là-bas. Parce que mon mari est musulman. Je lui ai dit, si c'est le cas, moi je vais retourner. Si notre mariage doit s'arrêter, ça va s'arrêter. Deuxième vendredi, j'ai persévéré, je suis revenue. À force de temps que je venais, je ne me rendais pas compte un jour pour me donner l'argent de transport pour faire l'église. Ou bien que lui. Le mec qui a dit qu'elle ne met plus jamais de pieds. Les bras. Ou bien lui-même prendre ses pieds, venir. Parce que je me souviens une fois là, je m'avais dit, il va me chercher. Oui, exact. J'avais même oublié. J'avais même accompli cette. Non, acclame Jésus. Il m'a cherché vrai, vrai. Oui. Tout ce qu'il est en train de faire présentement, il voit que grâce à la prière de Daddy, Oui. tout commence à s'améliorer. Amen. Ta manière d'acclamer là, c'est comme si tu es jaloux, l'acclame. Maman est venue ce matin, je dormais, c'est lui qui vient me réveiller. Il me dit qu'il est l'heure, tu ne vas pas la prière. À l'église. Lave les enfants, habille-les, voilà le transport. Allez prier. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage. Alléluia. Et merci beaucoup, Daddy. Le meilleur arrive. Allez lui raconter ce que j'ai dit là. J'ai dit, mon Dieu. Non. Acclame Jésus. Je te bien. Bonjour. Je viens remercier Dieu parce que j'ai eu un an de plus. Alléluia. J'ai ressenti beaucoup d'amélioration par rapport à dimanche quand j'étais ici. Alléluia. Le mal d'estomac, je me sens plus. Alléluia. Dimanche, je me suis allée faire le marché, j'étais à l'aise. Alléluia. Alors, je suis merci. Donc après la prière de dimanche, tu ne ressens plus rien. Oui, ça a disparu. Tu es en forme. Tu as la force. Les pieds ne tremblent plus. Les mains. Tout s'est arrêté. Et je dis aussi merci. D'ailleurs, vous avez raison quand vous dites souvent que parfois Dieu permet que certaines situations vous arrivent pour vous accrocher à Dieu. Alléluia. Je reconnais que pendant c'est quand je ne venais pas à l'église, il y avait des fois où je dormais, je faisais les prières courtes et l'ennemi aussi a profité pour me faire pour m'attaquer. Oui. Mais depuis que ça a commencé, j'ai la volonté de prier sur les sujets même que je n'avais pas dit. Vraiment, je dis merci. Amen. Bonjour, Papa Daddy. Bonjour. Tu m'as failli dire papi. Bonjour, mamie. Vraiment, je ne vous ai jamais salué sur la maison comme ça. C'est pour dire que je suis heureux d'être parmi. Amen. Vraiment, mon témoignage ce matin, je viens de loin. Je suis quelqu'un, je ne connais pas transmettre l'amour. Même quand je reçois, je suis quelqu'un qui a le cœur dur. Mais ce matin, ce que Daddy a fait, c'était un acte prophétique. Parce que déjà, l'habit avec lequel j'ai témoigné, c'est pour dire, confirmer le fait que les gens cherchent le signe de Jonas, mais nous avons véritablement des signes. Dans la chapelle où nous persévérons avant, je vais aller rapidement, maman. Vraiment, le berger de la chapelle nous avait appelé aussi, devant comme ça, là, solennellement, et on a renouvelé le vœu. Et ça s'est encore passé ce matin. Je ne sais pas ce que les gens cherchent. Mais vraiment, le Seigneur m'a parlé. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le terme capsule. Pourquoi? Je vais aller en langage technique dans mon domaine. Je suis délégué médical fait dans les médicaments. Dans les types de formes de médicaments, nous avons des comprimés encapsulés. Et dans les capsules, j'ai parlé d'anti-ulcéreux. Ça veut dire que c'est contre le mal d'estomac. Et dans ces capsules, qu'on peut capsules de gélules, il y a des graines, c'est qu'on appelle, c'est-à-dire les graines là, c'est même ça qui va te traiter. Alors nous avons un anti-ulcéreux, lorsque tu l'avales, il faut prendre avec suffisamment d'eau. Et maintenant, si tu ne la vales pas avec la capsule, si tu ouvres le contenu de la capsule, tu le déverses sur ta langue. Lorsque tu vas avaler, ça va arriver au niveau de l'estomac. Le taux d'acidité contenu dans l'estomac va détruire ça. Et lorsque tu la vales véritablement avec de l'eau,
avec de l'eau, avec une grande quantité d'eau, de verre rempli au moins aux 3 quarts. Oui. Alors, ça va traverser donc l'œsophage, on parle de barrière œsophagique en termes techniques, ça traverse l'estomac, l'œsophage, ça tombe dans l'estomac, mais ça va se désintégrer au niveau de le travail véritable va commencer au niveau de l'intestin grêle. Comme pour dire quoi? Pour faire un rapprochement avec le message de ce matin. Quand je parle de capsule, mon épouse ici, qui est ma reine ce matin, elle a su comment conserver cet amour. Oui. Et Daddy, à travers de sa parole, a contribué à pousser cette capsule. C'est-à-dire l'amour que mon épouse continuait, je ne sais pas, à un moment donné, le français là, ça ne donne plus. Je ne sais pas par là. Donc cet amour qu'elle contenait là, c'est les paroles de Daddy qui ont contribué à accélérer le processus. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, l'amour là, c'était le médicament véritable qui était encapsulé dans la coupe de Lionel Vanessa qui est malade. Et alors, l'acidité contenue dans l'estomac, ce sont les pressions que j'ai subies à l'extérieur. Ce sont des pressions que j'ai subies à l'extérieur. Ce sont des gens qui m'ont découragé, ce n'est pas ton épouse. Elle a pratiqué sur toi. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Amen. Dieu a dit au travers de sa parole, lorsqu'il a poussé il a poussé cette capsule afin qu'elle arrive dans l'intestin grêle, qui est la capsule de héros. Oui, cet amour a été manifeste. Et pour dire que depuis le message reçu par Papa Céleste, ça a encore contribué à faire que ce grandir cet amour. Alléluia. Je demandais tout à l'heure, ce n'est pas une prière, je suis en train d'encourager quelqu'un. Elle m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu as dit vendredi? Je suis en train de lui dire en quelques mots ce que je lui ai dit. Mon père spirituel vient me taper. Et c'est ce que je lui ai dit. Je rends grâce à Dieu parce que le véritable signe que je cherchais, je l'ai au niveau de la chapelle. Amen. Parce que Daddy n'est pas un simple homme. Hier, je vais faire une confession à Daddy. Daddy, lorsque vous êtes arrivé, vous avez salué tout le monde, vous êtes arrivé au niveau de Papa Adamou. Vous êtes arrivé. J'ai dit à mon épouse le matin. Et ça quand même méchant, il dit que ton père là ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, Daddy. Non. Ce matin, non, je suis honnête. Il a dit non, mon père là m'aime terriblement. Amen. Il a voulu ressasser le passé. Amen. Dans la conversation, vous avez vu une fois, je n'étais pas là ici. Il a voulu m'amener, il dit non, mon père m'aime. Parce que je ne sais pas si je vais continuer à vivre, je ne sais pas. Mais je vais vous demander sincèrement pardon. Amen. Parce que Jésus-Christ, il a ressuscité avec mon véritable caractère. Amen. En vérité, je suis un homme rempli d'amour. D'amour véritable, je le dis au fort. Bonjour. Je dis merci à Dieu et merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi avec ma famille. Et merci pour la délivrance des dimanches passés. Ce que mes yeux n'ont jamais vu, c'est que c'est la matin dans ça maintenant. Donc, comme Daddy demandait le nom des villages, mon village s'appelle Domta. Domta en français, ça veut dire que la queue de caillou. Et comme cette délivrance est arrivée, je dors la nuit pendant 2 jours, je vois le chien. Le chien ne m'a jamais parlé. Et c'est dans les films que je vois. Tous les chiens à la maison sont venus la nuit. Le temps qu'ils venaient d'arriver chez la mère avec les enfants, si on ne donne pas à manger, c'est moi qui prépare les donner de nous. Comme j'ai laissé un paquet de viande, le chien a pris. J'ai dit, comme aujourd'hui, comme je vous dis, vous avez pris ma viande, je vous donne plus. La nuit alors, le chien vient me dire, c'est toi qui nous donnes à manger. Comme tu ne nous donnes plus là, on va faire comment tu veux qu'on mette la famille. Je n'ai pas répondu. Le matin, j'ai dit à la mère, elle m'a dit, tu es habitué, non, donne. Le deuxième jour alors, je vois, il y a un chien mal là-bas, il vient la nuit devant moi. J'étais à côté du feu. Il y avait le couscous resté dans la marmite. Je vois le chien vient quand même ses 2 pattes comme ça. Il coupe le couscous, il met dans la sauce, il mange jusqu'à le couscous fini. Comment? Je n'ai même pas parlé. J'ai laissé voir le chien. Le chien a fini, prendre la route, aller partir. Et cette nuit, la nuit-ci, aller endormir, j'ai dit, je déclare au chien, toi qui me suis, aujourd'hui, si tu me suis ou me parler,
Je vais lancer l'eau que celle que tu as déjà bénie, je vais lancer dans les yeux. Tu vas devenir aveugle. Je ne veux plus te voir dans les yeux. Le chien n'est pas venu dans les yeux. Jusqu'aujourd'hui. Wow. Je bénis Dieu. Alléluia. Dieu vous bénit. Dieu vous donne donc une vie avec moi, mais Alléluia. vos familles. Acclame. Ce dimanche, une fois de plus, c'est un privilège parce que Dieu m'a accordé sa grâce. Amen. Il m'a accordé sa gloire, sa guérison. Et pour cela, je voudrais lui dire merci. Je voudrais lui dire merci à Daddy pour tous les enseignements de la semaine et aussi merci à son loin qu'il a invité ici. Avec ces enseignements aussi. Alléluia. Qui m'ont brisé, qui m'ont façonné. Wow. Dans ce cœur que j'avais, qui était très lourd, déjà j'avais une douleur. Durant les enseignements, j'avais une douleur qui me passait sur le sein jusqu'à derrière le dos. Maintenant, je suis libéré. Amen. Je voudrais dire merci à Daddy. Wow. Et ce matin, j'aimerais exécuter un chant à l'endroit de Jésus-Christ. Bonjour. Bonjour mes parents dans le Seigneur. Bonjour, maman. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le baptême Wow. et pour le message de ce matin. Parce que en réalité, j'étais, parce que je ne suis plus. Amen. J'étais le genre de personne que je ne parle pas beaucoup quand je suis fâchée. Je ne parle même pas quand je suis fâchée. Si je parle encore, ça me dit que non, ça passe. Mais quand je suis réellement fâchée, je ne parle pas. Je me renfermais et j'avais le ressentiment. Donc ce ressentiment était tellement grand, je vais beaucoup dans le ressentiment. J'étais le genre de personne que je te vois, quand je te vois, ça ressurgit. Donc à chaque fois que je vais te voir, ça va revenir. Et je suis calme, tu ne sauras même pas. Et j'étais dans les décisions négatives. C'est-à-dire que quand je suis dans ce ressentiment, j'ai déjà pris une décision dans mon cœur. Donc pour moi, là, vraiment, c'est comme si tu n'étais plus sur la planète Terre. C'est comme ça. Et je rends grâce à Dieu pour la transformation. Parce que Dieu a fait ce travail. Parce qu'il sait là où il m'amène. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour papa. Pour ses conseils. C'est bien d'avoir un père à qui tu as accès. Alléluia. Et quand tu as accès à ton père, ça permet que quand tu es dans certaines difficultés, que tu puisses demander conseil. Amen. Je rends grâce à Dieu pour lui et pour mon pays. Je rends grâce à Dieu pour la démarche, la façon dont il me bâtit. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, les combats ne sont plus les mêmes. Tout à fait. Et tu fais face aux nouveaux défis. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ce suivi également. Fait dans ma vie. Bonjour Daddy. Bonjour. Bonjour mamie. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici là donner gloire à Dieu pour ses beautés, ses merveilles dans ma vie. Et Daddy, je voulais dire ça. Daddy, vraiment, si je n'étais pas dans cette église, c'est que le feu que j'ai maintenant là, c'est que je ne reste pas ça à jamais. Parce que à travers vos enseignements de chaque dimanche et qu'on écoute, Daddy, sans vous mentir, j'ai évangélisé à une fille. Elle a dit, moi, il faut te donner un chapeau. Parce que à chaque fois que quelqu'un m'évangélise, c'est comme si la personne ne disait rien. Parce que le jour-là, j'avais ma Bible. Et j'ai retiré ma Bible. On était juste en train de causer et j'ai retiré ma Bible. Elle a commencé à me poser des questions. Je lui ai répondu. J'ai une verset dans la Bible, je lui ai prêché dans la Bible. Elle était vraiment dépassée. La déléguée, elle a vu comment je prêchais. Elle allait dire à certains camarades qu'on est en train de prêcher dans la salle. Et elle m'a dit, j'ai compris que quelqu'un est en train de prêcher. Si c'est qui? Elle dit, c'est moi. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Elle a dit non. Je l'ai sorti. Donc là, je voudrais vraiment rendre grâce de vos enseignements. Et je rends grâce à Dieu. Parce que j'avais dit que n'importe où que je mets mon pied, que ce soit dans ma maison, dans l'église, je serai différente. Amen. C'est ça. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que je suis différente. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Acclame Jésus. Je vais remercier l'Éternel ce matin. Amen. Parce que vraiment, il fait des merveilles dans ma vie. Je vais résumer, parce que si j'ai une à raconter, ça serait trop long. J'ai été malade en 2024. Ma famille m'a abandonné. Dans cette maladie, j'ai fait 7 mois. Aucun membre de ma famille m'a rendu visite. Pas possible. J'ai dû laisser le travail. Mes petites économies et ce que la société m'avait donné, j'ai pu me soigner.
J'avais une ulcère gastrique chronique, donc je ne pouvais même pas manger ni boire. Je suis partie de 72 kilos à 48 kilos. Wow. Donc je ne pouvais même pas marcher. J'ai attaché mon cœur. J'ai dit, si la famille là, je suis née avec ma part et que là c'est fini. Même le bonjour, je ne veux plus que chacun reste dans son coin. Wow. La seule et unique chose que j'ai demandé à Dieu, c'est de me donner la santé. D'abord pour moi-même et pour mes enfants. Et Dieu a exaucé à ma prière. Aujourd'hui, j'ai pris du poids. Ceux qui me connaissent, je n'étais pas comme ça. Même marcher, je ne pouvais même pas marcher. Même parler là, je ne parlais pas. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour l'enseignement que vous avez donné. Alléluia. Parce que même celle que je considérais comme ma meilleure amie, ma meilleure copine, m'a trahi, elle m'a humilié, elle m'a publié sur Facebook que je suis morte. Wow. Wow. J'étais tellement fâchée au niveau où même la voix, c'est quand je pense seulement. Mais chose curieuse, hier, j'étais en train de regarder des photos dans mon répertoire. J'ai pris nos photos que nous travaillons ensemble, on voyageait ensemble, on partait travailler. J'ai publié ça sur Facebook pour lui témoigner de l'amour que j'ai eu pour elle. Alléluia. C'est-à-dire que ça m'a pris. Et j'arrive ici ce matin pour parler d'amour, de pardon. Donc je rends vraiment grâce à Dieu. Alléluia. Et mon deuxième témoignage, c'est que j'ai pris l'enveloppe ici l'autre jour. Je ne savais même pas que j'aurais 100 francs pour mes enfants. Et Dieu m'a béni. Wow. Je suis venu donner mon enveloppe. Acclame Jésus. Et en partie aussi, c'est grâce à ma soeur Cécile. Donc, c'est Cécile qui t'a amené. Maman Philomène a amené Cécile. Et maman Philomène aussi. Et vous avez amené qui? Acclame Jésus, c'est vrai. Bonjour, maman Cécile. Là, je suis très fière. Oh là là. J'ai fait 2 mariages, 4 enfants. La charge de mes enfants était sur ma tête. Mais depuis la traversée, la nuit de prière, les pères de mes enfants m'ont donné des charges. Ta manière d'acclamer, ce n'est pas le hasard, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc il t'avait abandonné. La soeur a dit, si même la famille, je n'ai pas le soutien. Oh oh. Si quand les autres disent que j'ai une maman de la réunion, moi j'ai eu la maman de l'église. Amen. Wow, acclame Jésus, tu as donc dit. Wow. C'est que je suis perdu. Wow. Il m'est arrivé une fois parfois, je dis que je n'ai pas fréquenté les marabouts, un homme me dit ne parle pas. Ma fille m'a tiré, là je le vois vraiment la lumière dans ma vie. Amen. Un kilo, que le Seigneur ne cesse de te donner abondamment. Amen. 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 Tu as donc vu. Alléluia. Acclame Jésus. Tu es une grande dame. Tu es une grande dame. Seigneur, parmi les deux, si tous sont des bandits, qui ne revient Dieu. Amen. Mais si parmi les deux, il y a un qui a quand même un petit sérieux, qui revient trouver ma fille ici. Amen. Acclame Jésus. Bonjour. En fait, j'ai eu une délivrance, ça fait je ne sais pas combien de temps, mais j'ai quitté plutôt les enseignements. Dans il parlait des enseignements. Et puis, je n'avais pas sommeil à une certaine heure. Du coup, j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. J'écoute et à un moment donné, le sommeil m'a pris. Sauf que dans les songes, j'étais ici avec les enfants. Mon ami est venu, l'enfant me dit, maman, docteur est là. Il me dit, ok, viens nous trouver. Il me demande, mais pourquoi vous êtes venu ici? Tu viens ici avec les enfants, pourquoi? Je dis que non, je suis venu pour ma prière. Curieusement, donc, j'étais en train de servir à manger aux enfants. Je lui demande, je te donne aussi un plat. Il dit, non, je ne mange pas, je ne mange pas. Daddy le regarde, il a sorti une boule de sa poche. Et puis, Daddy a arraché cette boule-là. Donc il a sorti une boule de sa poche. Oui, et dans le rêve, j'ai arraché ça de ses mains. J'ai arraché de sa main. Il dit, hey, là où tu es venu avec les enfants, là, je t'ai dit de ne plus amener les enfants. Je ne suis pas d'accord. Sortons pas. Il dit non.
les enfants sont en train de manger. Comme tu as refusé de manger, attends qu'ils finissent, on va partir. Et pendant qu'on est là, il est fâché, il vous regarde, vous-même vous le regardez. Et après, vous êtes parti plutôt au couloir là. Ma dernière est venue me dire, maman, Daddy t'appelle. Je suis partie vous retrouver là-bas. Vous m'avez dit que ce monsieur a déjà pris possession dans votre vie. Il vous gère comme il veut. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que ça s'arrête. Wow. Je suis en train de rêver comme ça. J'entends une souris sur la porte en train de griffonner. Je surssaute et je me rends compte que je suis en train de rêver. Je relance maintenant le deuxième enseignement qui est la prière. Je commence à prier. Depuis lors, il est fâché, il est glacé. Donc physiquement, il est fâché, il est glacé. Ça veut dire que Jésus a brisé son emprise physique. Ça, c'est un poison, je ne le connais pas. Mais si le Seigneur, mon ange, est venu vous libérer, ça veut dire que c'est un poison. Prenez les distances. Parce que Dieu, au travers de mon ange, vous a délivré totalement. Donc, tous les pratiques où il est fâché. Donc, pour rien, je me réveille le matin et tu es fâché. Quiconque est derrière toi, je le brûle. Quiconque t'a avalé, il te vomit. Acclame Jésus. Grâce à Dieu pour dimanche dernier. Julien, tu peux être bref le temps que tu as à la gauche. Puis quand on priait ici, elle disait que tout ce que Dieu n'a pas mis dans nos ventres, que cela sorte. Et pendant qu'elle priait, j'ai ressenti comme un cri sorti de ma partie intime. Wow, wow. Et depuis, et le lendemain, j'ai commencé, j'ai vu mes menstrues. Wow. Donc je n'avais pas, parfois j'avais des douleurs, mais ça c'est venu comme ça, je n'ai rien ressenti. Je bénis le nom de l'Éternel pour ma délivrance de ces douleurs-là. Alléluia. Et je bénis également le nom de Dieu pour les 3 jours de guérison intérieure parce que je me suis totalement revue là-dedans. J'ai commencé à repenser à certaines choses que moi-même je m'étais mise dedans. Mais par ces enseignements, j'ai compris beaucoup d'erreurs que j'avais eu à commettre. Donc je bénis le nom de l'Éternel et je dis merci à Papa Céleste pour cela. Je bénis aussi le nom de l'Éternel pour ce matin. Parce que depuis même quand on a enseigné, même déjà, je dis au Saint-Esprit, vraiment, rappelle-moi, peut-être que il y a des personnes que j'ai eues peut-être à ne pas pardonner. Et pendant que Daddy prêchait, je revoyais ma feu belle-mère. Elle est déjà décédée. Elle m'a fait tellement de mal. Hey. Je revoyais mon papa qui est décédé. Parce que s'il fallait que je m'en tienne sur ce qu'il a fait, comme ma soeur disait, je ne sais pas. Donc, je revoyais le père de mes enfants. Donc, je bénis le nom de l'Éternel. Quand les larmes sont coulées, ont commencé à couler, j'ai ressenti une paix intérieure. Donc, je bénis l'Éternel pour ma délivrance. Amen. Et devant Dieu, je les pardonne. Je les pardonne vraiment. Et je bénis le nom de l'Éternel pour cette délivrance-là. Amen. Je viens témoigner pour ma délivrance de ce matin. Amen. Je n'arrivais pas à pardonner. Même quand je veux pardonner, ça revient encore dans mon cœur. L'image là revient dans mon cœur. Oui. Mon cœur commence encore à s'énerver. Je vois ce que la personne avait eu à me faire. Surtout au papa de mes enfants. Même s'il me donne quoi, il essaye de flatter, donner tout. Après, je revois le film qu'il a eu à me faire. Je n'arrivais pas à le pardonner. Oui. Mais ce matin, avant que Daddy appelle, je voulais vraiment qu'il quitte dans mon cœur. Avant que Daddy m'appelle. Donc, avant que je t'intéresse par révélation, vous aviez désiré. Vous voyez dans le Saint-Esprit. Totalement le libérer pour moi. Amen. C'est comme ça que je suis venue ici quand Daddy priait. Mon cœur battait fort et je me suis libérée. Wow. Je rends grâce à Dieu pour cela. Wow. Amen. Bonjour. Je veux dire merci à l'Éternel parce qu'il a exaucé les vœux de mon cœur. Amen. Parce que j'ai souvent prié que le Seigneur m'apporte la grâce de pardonner sincèrement. Amen. Parce que parfois, je dis je pardonne, mais à un moment donné, il y a souvent des souvenirs négatifs qui reviennent et ça donne de l'amertume dans le cœur. Mais je crois fermement qu'en ce matin, parce que le Seigneur m'a délivré de cela et il m'a accordé cette grâce. Parce que j'ai ressenti pendant les prières une joie immense. Alléluia. Wow. Merci à mon Dieu. Amen. Et je veux encore aussi dire merci, c'est vrai qu'il l'a déjà fait. Je dis merci au peuple de la chapelle de Dieu pour leur assistance, pour de m'avoir même béni énormément. Amen. Et Daddy, vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Je suis véritablement reconnaissant. Vous savez que ce que je vais vous dire vrai, maman,
Ce qu'on a fait chez vous là, vous-même depuis vous dites, on n'a jamais fait ça chez quelqu'un. Et ça c'est parce que j'ai dit que ça doit s'arrêter. Non, mais tu qu'on humilie les gens sont frustrés, ça doit s'arrêter. Tel à deuil, on ne rend pas visite, d'autres donnent, et même quand on donne c'est les miettes. J'ai dit ça doit s'arrêter. L'enveloppe qu'on vous a donné, personne n'a jamais eu ça. Effectivement, Daddy. Personne n'a jamais eu. Même moi. C'est pour ça que j'ai dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. On est une famille, si quelqu'un a un problème, tout le monde met la main à la pâte. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Bonjour, je dis merci. J'ai bien rendu grâce à Dieu ce matin. Je dis merci à Dati pour ma défense de vendredi. Amen. J'avais fait un rêve dans lequel on avait arraché mon cœur. Dans le rêve là, j'étais seulement fatigué, je vomissais le sang. Et on disait qu'il me reste 3 jours à vivre. Donc ils ont dit 3 jours. Et on a prié quand? Vendredi. Mais tu devais être morte, tu fais quoi ici? Vas-y. Un petit sorcier. J'avais tellement froid pour ça, on ne faisait même pas froid. Quand Dadji a commencé les prières ici, je suis venue devant, il a prié pour moi, j'étais totalement glacée. Quand il a fini, donc avant la prière, tu étais glacé. Tu sentais ça. Mais après la prière, tu t'es mis à chauffer. Ça c'est avant la prière. Et après la prière, acclame Jésus. Bonjour. J'aimerais rendre grâce au Seigneur. J'aimerais témoigner de sa grandeur parce qu'il m'a délivré des alliances de vœux ce matin. Et j'aimerais aussi rendre grâce au Seigneur et dire merci à Dadji pour le séminaire portant sur la guérison des blessures. Parce que dès le premier jour, quand Papa Céleste a commencé à enseigner, j'ai revu beaucoup de choses qui sont passées dans mon enfance. Je me suis souvenue de beaucoup d'histoires. Je me suis même souvenue aussi de certaines histoires que ma maman racontait souvent à ses soeurs. Et je me suis rendu compte que ça l'a beaucoup affecté. Elle a été blessée et puis aussi, nous, ses enfants, nous avons aussi été blessés du fait qu'elle a eu des blessures. Et je rends grâce au Seigneur parce que c'est déjà un début pour ma transformation. Je dis merci à Dieu. C'est bien ça aussi. Acclame. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je viens bénir le nom de l'Éternel ce matin pour ma guérissance. Parce que toute la semaine là, ça m'allait pas. La dame m'a tellement menacé que le simple fait seulement que le vent souffle comme ça là, j'ai des douleurs que je ne peux même pas expliquer. Wow. Hier, quand je me suis efforcée en allant chez mon Philomène, Jésus a dit. Quand il a prié, c'est comme si on avait enlevé quelque chose. Wow. Je n'arrivais pas à manger, même manger, boire quelque chose, il y avait seulement de l'eau. Wow. Donc quand j'ai prié, tu as senti un truc qu'on a enlevé et tu n'arrivais pas à manger. Donc après la prière, tu as bouffé le pain. Ta manière d'acclamer Jésus, oh. Wow. C'est permanent, tu ne vas plus souffrir de la dame. Wow. Et mon deuxième témoignage, c'est sur les sorciers du quartier. Oui. Depuis qu'on a lancé le programme pour la prière, oui. Là, je suis menacée au Carrefour. Je passe même le chemin, mais ça passe senti à quelqu'un qui a. Massa. Il m'a menacé jusqu'à venir même dans la nuit, me dit que vraiment, ce que tu as en train de faire là, je te demande d'arrêter ça. Ils ne pourront rien. Je répète, ils ne pourront rien. Quelqu'un dit Amen, ils ne pourront rien. Qui que ce soit tente seulement de toucher ta chevelure, il meurt. Amen. Et quand je dors, elle va finir de me menacer autour de 21 heures parce que j'ai seulement mis le feu sur les poubelles que j'avais rassemblées. Elle est venue me menacer juste là. La nuit, quand je dors, l'arbre qui est avant me manger, je rêve les égouts qui sortent dans les autres dès qu'ils sortent. Waouh! Waouh! Acclame Jésus. C'est le feu qui les a exposés comme ça. Ils sortaient de quel arbre? Le manguier où tu fais là? Non, avant le manguier. Tu as vu. Le Seigneur t'a révélé là où les gars là. Et le problème qu'on a pris, le songe que tu as vu les hiboux sortir, c'est que le feu les a délogés. Amen. C'est pour ça que j'ai dit d'acclamer. Alléluia. Il venait toujours chercher à ouvrir la porte. Chez toi? Chez moi. Dans la porte, je ne sais pas par quelle force je les combattais.
Quand j'ai fini le rêve, la date, on m'a dit le quartier là ne sort pas la nuit parce que j'ai pris le sel de l'île. Yes. Je suis allée devant l'arbre, là, j'ai dit que la dernière fois. Alléluia. Ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille. Elle a mon courage. Il était minuit, presque 40 dates. J'ai ouvert la porte, j'ai dit que ce qui va arriver là, ça va arriver. Amen. J'ai pris le sel venu, je suis allée, j'ai dit que c'est la dernière fois que vous venez me menacer dans mes rêves. Parce que comme j'ai prié pour la sorcellerie, là, vous allez tous mourir. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Bonjour. Je viens rendre grâce à Dieu pour les 3 jours de prière sur la sorcellerie. En fait, il y a un sujet que Daddy avait donné, je me rappelle très bien, les aides de destinée que tu as envoyées et que, je ne sais pas, leur cœur s'est détourné, je ne sais pas trop. Oui. Daddy, après les 3 jours, les gens qui m'avaient oublié pour rien comme ça, là, ont commencé à m'appeler. Chacun m'appelait par ordre. Quelqu'un allait même jusqu'à m'appeler pour me dire que j'ai appris que tu vas faire le barreau. J'ai dit que c'est quelle question ça? Je voulais qu'on se remette ensemble. J'ai dit que non, mon ami. Ça c'est le diable, ça c'est le diable. Acclame Jésus. Tu as vu ces aides de destinée sont revenus. Où sont revenus, Daddy? Celui qui ne me parlait plus a recommencé à me parler. J'ai commencé à rire, j'ai dit vous êtes même malade, vous ne savez pas les œuvres de Dieu. Grâce à Dieu. Maman, ça veut dire que tu vas aller loin, on ne peut pas t'arrêter. Amen. Waouh. Et je rends grâce à Dieu encore. Mon deuxième témoignage, c'est que hier, j'étais à la maison. Je sentais une odeur, je ne sais pas comment on appelle ça, la douleur. Je sentais comme une blessure dans mon âme, dans mon cœur. Il y a une musique là que j'aime souvent mettre. Le titre c'est Guérison divine. J'ai commencé à suivre, j'ai pleuré tellement. Cette douleur sort de mon cœur. Tout à l'heure, quand Daddy m'a touché, j'ai senti comment je me libérais. C'est sorti. J'ai senti comment je me Ta manière d'acclamer Jésus, l'acclame fort. Wow. J'étais en train de. Je suis entré dans notre forum des collaborateurs d'avocats. Oui. C'est-à-dire, on a rejeté sur 274 dossiers. Oui. On a envoyé la liste. J'étais en train de chercher. J'ai dit, mon Seigneur, ton nom. Les choses là. Pas que mon nom sorte. Dès que j'ai fui, il n'y avait pas mon nom. Acclame le Seigneur. Non, tu es la fille de Jésus. Je t'ai dit qu'on a ramené le concours. C'est toi qui as provoqué la fin. On dit Amen. Je t'ai dit c'est toi qui as provoqué la fin. Donc on a discuté 274 candidats. On leur a demandé d'être conformes avant le 9. Ça ne te concerne pas. Il y aura encore les disqualifications, ça ne te concerne pas. Les concours vont venir, les gens vont échouer, ça ne te concerne pas. Mais quand on va sélectionner les meilleurs des meilleurs, même si tu n'as rien écrit, ça te concerne. Je te condamne à ça. Tu vas voyager dans le monde pour des gros dossiers. Ta manière de dire Amen m'énerve. Témoignage. Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ma délivrance de ce matin. Donc, dans mon passé, on a eu à beaucoup de blessés. Le père de mes enfants, ma famille. Et à un moment donné même, j'ai même décidé de ne plus jamais me marier. Donc les prétendants sont là, mais c'est une décision que j'ai seulement prise. Donc je ne savais pas que cela me provoquait beaucoup de choses. Et également, plusieurs membres de ma famille. Donc je vais rendre grâce à Dieu. Ma famille m'a fait vraiment lâché. Et je ne pensais pas que c'est celui qui allait me faire ça. Donc je vais rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Acclame Jésus pour le Mon deuxième témoignage est le suivant. Dimanche passé, quand j'avais relâché les paroles sur moi, qui disaient que mes patrons allaient augmenter mon salaire. Et qu'il y avait la faveur sur toi. Il y avait la faveur sur moi. Donc, ils ont augmenté mon salaire. Encore. Deux fois. C'est qui dit que tu vas voyager dans le monde, ma fille? Ce n'est pas ton diplôme, laisse ça. Ce n'est pas ton diplôme. Deux ont augmenté. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ils ont commencé à me donner des choses et ils ont commencé, c'est hier qu'ils ont commencé. Quand ils vont commencer à donner, est-ce que je t'ai aussi dit que bientôt ils vont te demander à faire ton passeport?
Parce que j'ai vu le jour là comme s'il te prenait, t'amenait en Inde. Parce que Dieu avait fait que tu trouves tellement grâce. Amen. La fille, si elle va être très riche. Amen. Elle va être très riche. Sans diplôme. Regarde, souvenez-vous de ménagère au palais. Amen. Ta manière de dire Amen énerve. Alléluia. Alléluia. Wow. Amen. Amen.